Salut les filles! Donc aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, un tuto make-up spécial Valentine Day. Donc tout d'abord nous allons commencer par appliquer notre crème du jour. Donc moi je vais appliquer une essence vitale de chez Marie Fort pour peau sèche. Je trouve que cette essence vitale hydrate vraiment bien ma peau. Je vais ensuite prendre ma Skin Minute que j'ai eue dans ma Sweetie Box. Donc c'est une crème pour peau urbaine. Donc moi j'ai pas trop la peau, on va dire, attaquée par toute la pollution. Mais je trouve que cette crème mattifie bien la peau et donc elle me va parfaitement bien. Ensuite je vais prendre ma bébé crème de chez Rimmel. Donc j'en prends un petit peu, je l'applique à la main sur tout le visage. Donc la bébé crème, je trouve que elle hydrate déjà la peau, donc c'est un point fort pour cette crème. Et en plus, je trouve qu'elle fait un effet beaucoup plus naturel que certains fonds de teint. Donc j'oublie pas bien sûr d'en mettre dans le cou pour qu'il n'y ait aucune démarcation entre l'ovale du visage et le cou. Je vais ensuite utiliser ma palette de correcteur crème que je vais appliquer avec un pinceau. Donc je prends le correcteur le plus clair que je vais appliquer sur la plupart de mes boutons, car j'en ai quelques-uns, ou du style les imperfections, les cicatrices, les rougeurs. Et je vais en mettre un petit peu à certains endroits stratégiques de mon visage pour donner un petit peu de lumière à mon visage. Donc j'aime bien en mettre sur mon nez, sur le front, un petit peu sur le menton et entre la lèvre et le nez. Et sans hésiter aussi à en mettre un petit peu sur les cernes pour les effacer un peu. Donc bien sûr j'utilise mes doigts pour atténuer et pour fondre ces correcteurs crème. J'utilise ensuite ma poudre de chez Big Win, une poudre compacte, pour fixer tout ça avec ma houppette de chez SLA. Donc désolé, mon teint aura l'air un petit peu marron sur la vidéo, mais vu que c'est de la lumière artificielle, la lumière jaune de la salle de bain, vu que je filme le soir, mon teint a l'air un petit peu foncé, mais dehors, avec la lumière du soleil, mon teint est parfait. Ensuite, on va s'occuper des sourcils. Donc je vais les brosser un petit peu avec mon goupillon et je vais utiliser un crayon de chez SLA pour combler un petit peu les trous dans la teinte, un beige marron. J'ai pas beaucoup de boulot à faire, mais ça redessine un petit peu, ça donne de la tenue pour la Saint-Valentin. Ensuite, on va s'occuper des paupières. Donc je vais appliquer ma base de chez Kiko que j'aime tant. Donc on en prend un petit peu. Là j'en ai pris un petit peu beaucoup trop. Mais c'est pas grave, je l'applique bien sur toute ma paupière mobile et fixe. J'en mets en dessous aussi parce que si j'applique du maquillage en dessous, il faut que ça fixe aussi. Et c'est une base illuminatrice, je trouve qu'elle illumine vraiment le regard. Ensuite, je vais utiliser ma palette de chez Make Up Forever. Donc je vais prendre la teinte la plus claire, la beige claire là. Que je vais appliquer à l'aide d'un pinceau sur toute ma paupière mobile et fixe. Ce beige permettra à mes autres fards de pouvoir bien les estomper et les fondre dans la masse sans qu'il y ait beaucoup de démarcation. Je vais ensuite prendre à l'aide de mon pinceau biseauté, toujours de chez SLA, le marron foncé de ma palette Make Up Forever. Donc cette teinte, je vais l'appliquer sur le coin externe de ma paupière mobile et je vais l'appliquer un petit peu aussi dans le creux de l'œil pour agrandir le regard. Donc j'en mets bien sur toute la partie extérieure de mon œil et sans oublier au ras des cils inférieurs. Je vais ensuite prendre ma palette de chez SLA, donc je vais prendre un prune mat que je vais appliquer sur le reste de ma paupière, donc c'est-à-dire les 2/3 de ma paupière mobile. Ensuite, je vais prendre mon gros pinceau avec lequel j'ai appliqué le beige et je vais fondre tout ça et estomper tout ça pour qu'il n'y ait aucune démarcation et que ça soit joli. Donc voilà. Ensuite, ah oui, mon petit bébé, ma Star Powder de chez SLA. Donc je trouve que pour la Saint-Valentin, c'est vraiment quelque chose de parfait. Il faut en mettre, pour moi en tout cas, une Saint-Valentin sur Star Powder. Ce n'est plus une Saint-Valentin. Donc j'en mets un petit peu dans le creux de l'œil et dans la muqueuse intérieure.
J'en mets au-dessus de, on va dire, mon maquillage, de mon dégradé que j'ai fait sur ma paupière fixe. Et je vais en mettre en dessous aussi, en dessous de mes yeux. C'est magnifique, ça illumine le regard, c'est parfait. Ensuite, je vais reprendre mon crayon dans les tons de marron pour en mettre un petit peu dans ma muqueuse, vu que mon maquillage est dans les tons de marron. Ensuite, je vais prendre mon mascara volumiseur de chez Bourjois. Je vais juste utiliser la brosse 1. Cette brosse permet de donner du volume aussi. Je vais en mettre aussi sur le cil inférieur. Et ensuite, je vais prendre mon petit chouchou du moment, mon mascara de chez Too Faced, le Better Than Sex, pour appliquer sur mes cils inférieurs et supérieurs. Voilà pour mes yeux. Donc on me retrouve, j'ai détaché mes cheveux, ça fait un petit peu plus joli quand même. Donc j'ai fini mon deuxième œil, maintenant on va s'occuper de blush. Donc je prends ma palette de chez Make Up Forever, je prends le rose. Donc oui, vous allez me dire, c'est vraiment intense et tout. Bon, il y a des personnes qui aiment ça. Moi je trouve que c'est pas trop mal, mais il faut quand même un peu l'estomper. Donc j'ai la solution. Je prends ma poudre compacte et je repasse un petit peu dessus pour atténuer un peu le rose vraiment Barbie. C'est joli d'avoir du blush, mais il faut que ça soit pas non plus trop rosé. Voilà pour le blush. On va s'occuper maintenant des lèvres. Donc je vais prendre un crayon prune, donc de chez SLA, que je vais appliquer sur le contour de mes lèvres et un petit peu aussi sur mes lèvres en fait. Car après en fait quand je vais estomper le crayon à l'aide de mon pinceau, ça va permettre de mettre un petit peu, on va dire, de matière grasse du crayon sur mes lèvres. Et ça permettra donc au rouge à lèvres ou au gloss que je vais mettre après de mieux tenir, de mieux se fixer sur mes lèvres. Donc là, j'appuie bien le crayon pour pas qu'il y ait trop de démarcation. Je prends ensuite ma palette de chez SLA, une palette de gloss. Donc je prends un gloss dans les tons de prune. Vu que mon maquillage de Saint-Valentin est basé sur le nude de prune, marron prune. Donc j'en mets un petit peu plus parce qu'il n'est pas trop vaillant vu que c'est un gloss. Et je dépasse, pour pas oublier. J'ai toujours du mal à mettre un petit peu de gloss, donc bon, j'appuie un peu le gloss avec mes doigts et ensuite je prends un coton-tige pour refaire les contours car j'ai un petit peu dépassé et c'est vraiment pas parfait, alors il faut avoir des lèvres parfaites pour la Saint-Valentin. Et là, je mets mon gloss de chez Fashion Maken, le transparent, pour donner un petit peu de brillance. Ben voilà les filles, j'ai fini pour ce maquillage de Valentin, de la Saint-Valentin, Valentine Days. Je vous retrouve très vite et j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous fais 1000 bisous.